Bonjour Willem Biakop, vous êtes normalement avec nous. Bonjour. Je ne vous vois pas, mais vous devez être certainement pas loin. Merci d'être avec nous. Voilà. Merci d'être avec nous sur Média TV. Dommage d'ailleurs que vous soyez en retard, parce qu'il y a beaucoup de questions à vous poser. L'éclairage aurait été quand même plus important si jamais on avait commencé un petit peu plus tôt, mais n'empêche, on va essayer d'aller à l'essentiel. Vous organisez, vous êtes le fondateur même de Game Time Africa Summit. Et donc c'est un sommet du business sportif qui a ouvert ses portes à Rabat, c'était hier, et qui rassemble les principaux acteurs de l'industrie sportive et les investisseurs. Clairement, quel est l'enjeu ? En fait, l'enjeu il est assez simple. Aujourd'hui, l'économie du sport en Afrique présente des opportunités extraordinaires en termes de développement économique, bien entendu, des développements social et des développements sociétal. Et nous, l'idée, c'est de rassembler aujourd'hui, ici à Rabat, sur 2 jours, le rendez-vous du sport business africain à travers Game Time Africa Summit. On amène les meilleurs du sport business, donc les acteurs comme les médias, les détenteurs de droits, les gens qui font de la distribution, de l'événementiel, etc., avec les investisseurs. Et dans les investisseurs, on a les investisseurs publics et les investisseurs privés. On a notamment la CDG, la FD ou encore Goldman Sachs. Et voilà, ces 2 mondes se rassemblent pour la première fois sur le continent africain pour développer des partenariats, lever des fonds et bien entendu offrir des opportunités à l'Afrique. Oui, alors ça, c'est l'ambition, mais quels sont les défis surtout, les défis que rencontre l'Afrique pour développer un sport business qui sont certainement très très nombreux, parce que pour générer de l'argent, et beaucoup d'argent quand il s'agit de sport, bon, il y a les investisseurs certes, mais il y a beaucoup de défis à relever. Absolument. Il y a aujourd'hui 3 défis majeurs quand on regarde l'économie du sport en Afrique et l'écosystème. Il y a le premier défi, c'est la data. On a besoin de davantage de données pour comprendre un petit peu l'économie, comprendre les enjeux, comprendre les dynamiques qui animent les relations entre les différentes parties. Donc, grand 1, la data. Numéro 2, on a absolument besoin de former notre capital humain. On a beaucoup de talents sur le continent africain. Vous savez, une statistique intéressante, en 2050, 25% de la population active, donc les gens qui sont capables de travailler, 25% de la population active mondiale se situera en Afrique. Donc, on a absolument besoin d'investir dans notre capital humain. Et la dernière chose, bien entendu, c'est l'investissement. On a besoin d'avoir 2 choses au niveau de l'investissement. On a besoin d'y accéder, donc avoir davantage d'argent disponible pour accompagner les entrepreneurs. Et la deuxième chose, on a besoin d'avoir de l'argent disponible à un coût raisonnable. Donc, ce qu'on appelle le coût du capital doit être absolument raisonnable. Donc, voilà les 3 éléments essentiels pour pouvoir réaliser l'énorme potentiel de l'économie du sport en Afrique. Oui, alors pour avoir des grands sportifs africains, il y en a eu et il y en aura très certainement. Il faut développer des infrastructures. Et les infrastructures ne relèvent pas forcément du privé, et pas uniquement en tout cas, mais aussi du public. Alors comment développer des infrastructures pour justement favoriser l'émergence de talents sportifs africains. Je pense aux pistes d'athlétisme, mais pas seulement. Ça peut être des piscines olympiques, ça peut être évidemment des terrains de football, puisque le football est très très présent, on le voit avec la Coupe d'Afrique des Nations, et d'autres sports dans lesquels on voit finalement assez peu les Africains, mais sur lesquels on pourrait peut-être détecter des talents. Ouais, vous avez raison, mais vous savez, là, on focalise sur les grands stades, donc les grandes infrastructures sportives. Je pense que vous voyez au Maroc, extraordinaire en termes de réalisation, plus de 5 milliards de dollars ont été dépensés, pardonnez-moi, sur le royaume. Mais l'approche, elle dépasse le cadre juste du sport. Et je pense que c'est là où on va tous gagner, c'est de faire en sorte que lorsqu'on approche le sport et l'économie du sport, on ne pense pas uniquement aux talents du terrain, donc les joueurs, les athlètes, mais on va penser à tous les talents qui sont autour du terrain. Et avoir cette approche holistique ou globale, si vous voulez, ça permet d'avoir davantage d'opportunités. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on pense à investir dans une infrastructure sportive, il faut penser à comment cette infrastructure sportive s'intègre dans la logique d'urbanisation globale. Donc, comment est-elle connectée au transport? Comment peut-elle être une destination de divertissement? Comment elle peut être une destination peut-être de santé, etc., etc. Donc, la totalité de l'approche ici, c'est de dire que
le sport et l'infrastructure sportive doivent être un catalyste de développement infrastructurel, mais surtout urbain, sustainable, comme on dit en anglais, c'est-à-dire durable. Donc, on n'est pas focalisé uniquement sur la dimension stade, on est focalisé sur la dimension population, la cité, comme on dit traditionnellement. Donc, comment le sport fait en sorte d'améliorer le vivre ensemble et le bien-être des citoyens, aussi bien ceux qui jouent le sport de haut niveau, qui est d'ailleurs une minorité, mais surtout la masse. Donc, comment faire en sorte que l'Africain moyen, qui aime le sport, qui veut le pratiquer et qui veut également le consommer, donc aller voir les grands événements, comment faire en sorte que tout ça soit coordonné et une logique économique, bien entendu, mais également une logique sociale et sociétale. Oui, mais est-ce que ça ne nécessite pas une volonté politique très importante, comme ça a été le cas d'ailleurs ici dans le Royaume du Maroc, une volonté politique pour aller dans une direction sportive bien déterminée et parce que sinon, on ne sait pas par quel bout attraper le problème, parce que c'est même le serpent qui se mord la queue. On ne sait pas s'il faut attendre les investissements pour pouvoir investir ou s'il faut investir pour attirer les investissements. C'est ça un petit peu la difficulté. Oui, absolument. Vous mentionnez deux choses ici. Vous avez une dimension investissement et finance dans votre question, et puis la première, elle était sur la gouvernance. Donc la première chose, oui, vous avez absolument raison, il faut la gouvernance, il faut un leadership au niveau du secteur public qui va aller au plus haut niveau de l'État, mais également les gouvernements locaux, aux régions, aux gouverneurs. Donc, vous avez complètement raison là-dessus. Et d'ailleurs, sur le troisième élément, sur cette dimension leadership public, c'est l'intégration régionale. C'est comment un pays fait en sorte de rayonner avec les autres et élever l'impact sur l'entièreté de sa région, du continent, bien entendu. La deuxième partie, vous parlez de la dimension finance. Vous savez, moi, je dis depuis très, très longtemps que le sport est un actif assez unique en termes d'investissement. Pourquoi l'actif est assez unique en termes d'investissement? Parce qu'au-delà de la dimension économique et des bénéfices économiques du sport, donc la création d'emplois, générer de la marge et du profit, il y a également une dimension sociale qui permet en fait d'élever le peuple. L'autre dimension, c'est bien sûr la confiance. On voit la performance extraordinaire de l'équipe nationale de football du Maroc en ce moment, qui donne une confiance extraordinaire aux gens, mais également au marché, donc aux investisseurs par rapport à la destination Maroc. Et bien entendu, la dernière chose, c'est la dimension nation branding et soft power. C'est vrai que la réussite à travers le sport et la promotion d'une destination touristique, par exemple, le Maroc en l'occurrence, est extraordinaire sur les plateformes sportives. Oui. Est-ce que selon vous, ce qui se passe actuellement au Maroc peut rayonner sur l'ensemble de l'Afrique, dans le sens où ça n'est pas forcément que chaque pays africain tire dans son sens, mais plutôt avoir une vision ou une idée un petit peu globale, penser continent plutôt que penser pays? Absolument, vous avez absolument raison. Et vous avez, je parlais tout à l'heure de la dimension intégration régionale. Nous, au sein du Game Time Africa Summit, on souhaite lancer ça sur la dimension sport-tourisme. Donc, il y a deux éléments. Il y a le tourisme sportif, mais également ce que moi j'appelle l'économie bleue sportive. Donc, dans ces deux cas-là, par exemple, le Maroc, vous savez que le Maroc a battu son record cette année 2025. Le Maroc a battu son record de visiteurs. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une diversité de destinations, il y a une diversité d'activités pour les différents touristes qui veulent venir, à savoir la Cannes et d'autres activités. Donc ça, c'est la première chose, le tourisme sportif. Et nous, ici au Game Time Africa Summit, on rassemble les différents acteurs du tourisme pour comprendre comment on peut aborder ensemble les challenges liés au tourisme et comment on peut trouver des nouvelles sources de croissance dans le monde du tourisme, et en l'occurrence, le sport en est une. Et la deuxième partie, on parlait de dimension régionale et d'intégration régionale. Le Maroc, bien entendu, s'affirme comme leader sur le continent aujourd'hui. Lorsque la CAN se passe au Maroc, les bénéfices ne sont pas uniquement dans le royaume, mais sur l'entièreté du continent. Oui. En quelques mots, qu'est-ce que vous dites aux investisseurs? Vous leur dites, venez, c'est le moment, parce que sinon, après, ce sera trop tard. C'est comme ça que vous essayez de leur vendre la destination Afrique? En fait, c'est pas vraiment si ce sera trop tard. C'est que, c'est que si vous ratez l'opportunité, vous allez être hors du jeu, comme on dit dans le sport. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la question clé. Et surtout,
avant de répondre à la question, faut se rappeler que, vous savez, les investisseurs sont des gens très, très raisonnables. Vous leur proposez une destination d'investissement dans un cadre légal et économique favorable, avec des prospects de bénéfices convenables, et je pense que les investisseurs le comprennent. Donc, comme moi je dis, j'ai toujours dit qu'il n'y a jamais eu un meilleur moment pour investir dans l'économie du sport en Afrique. Et on le voit, il y a beaucoup d'investissements sur l'entièreté de la chaîne de valeur. L'infrastructure, le merchandising, bien entendu, pardonnez-moi, l'événementiel, la sports tech, le gaming, le e-sport. Donc, sur l'entièreté de la chaîne de valeur, il y a des verticales qui proposent vraiment des prospects de retour extraordinaires. Mais au-delà de ça, pourquoi il n'y a jamais eu un meilleur moment pour investir dans l'économie du sport en Afrique? C'est parce que, bien entendu, c'est un actif unique. On l'a dit tout à l'heure, retombée économique, mais également sociale. Mais surtout, c'est que l'avenir de ce monde, de cette planète, est absolument en Afrique. On a dit tout à l'heure, je crois, un marché de 1,4 milliard de personnes. Ils ont 19 ans de moyenne d'âge. Ils ont une volonté de consommer et de pratiquer le sport régulièrement. En 2050, un humain sur 4 sera africain. Donc, vous avez un marché extraordinaire, vivace, plein de dynamisme et prêt, bien entendu, à faire des partenariats entre Africains, mais également avec le reste du monde. Merci beaucoup, Willem Biacob, d'avoir été en direct avec nous dans la matinale de Medi 1 TV. Je rappelle que vous êtes le fondateur du Game Time Africa Summit qui se poursuit à Rabat, qui est ouvert depuis hier et qui se poursuit donc aujourd'hui. Merci encore et excellente journée à vous.